Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est en Afrique du Sud, où il devra prendre part au sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud. Donc, comme vous le voyez sur ces images, le chef de l'État est arrivé hier à Johannesburg pour prendre part à cette rencontre sur fond de réflexion autour de l'autonomisation des femmes. Également, cette rencontre va plancher sur les différents conflits qui se déroule en ce moment sur le continent, notamment la situation au Burundi et l'ensemble des autres conflits. Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, a échangé avec une délégation d'hommes d'affaires russes. Ces derniers annoncent leur volonté de vouloir investir en Côte d'Ivoire au terme d'une mission qu'ils ont effectuée dans le pays. Ils ont donc dit leur volonté de revenir incessamment pour des affaires dans le pays. Dans l'actualité également, la clôture de la 39e session de l'OHADA, rencontre suivie pour vous par Gabriel Zani. Une sobre clôture des travaux après 15 heures de réflexion et d'échange dans une des salles annexes de l'Hôtel Président. Les ministres de Justice et des Finances de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires ont passé au peigne fin les sujets prioritaires, notamment le fonctionnement des instances. Cette 39e session du Conseil des ministres démontre à suffisance le niveau de fraternité que nous avons pu développer au sein de ce Conseil, bien entendu, dans l'intérêt de notre organisation et de nos populations. Cette session nous a permis de prendre des résolutions et des décisions importantes pour l'organisation de l'OHADA, pour l'application des textes que nous prenons, des actes uniformes, mais surtout pour la cohésion de notre institution. Des instructions données au secrétaire permanent de l'OHADA pour diligenter la révision de plusieurs actes uniformes, notamment ceux portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif et organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, selon le rapporteur général des travaux. Tout ce qui est l'informatisation, la sécurisation des actes judiciaires que la Côte d'Ivoire a entamé déjà depuis plusieurs mois, dont certains États vont y prendre exemple. L'harmonisation veut aussi dire que chaque État puisse fonctionner de façon égalitaire et surtout que le même droit soit appliqué partout. Pour le secrétaire permanent de l'OHADA, ces travaux sont des acquis énormes pour l'organisation. Il s'agit, après 21 ans de vie de l'OHADA, de faire le point, de voir ce qui poserait problème quant au fonctionnement normal et régulier des institutions et pour donner encore plus d'efficacité à cette organisation qui, tout le monde l'a dit, tout le monde le dit, a quand même produit beaucoup de résultats positifs. Des nominations au poste de directeur des ressources humaines de l'administration générale de l'OHADA, directeur financier et comptable et de juristes référendaires ont été faites au terme de la réunion. La France et les observateurs, comme les représentants de l'OIF, des partenaires techniques et financiers, ont apporté leur soutien à la réunion des ministres. 12 commissaires d'accès à l'information à la Cour d'appel d'Abidjan viennent de prêter serment. Ils prennent ainsi fonction au sein de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. À l'étranger, une demande non fondée, c'est en ces termes que la justice malgache vient de rejeter la demande de destitution du président Eri Rajaonari-Mampiane. La Haute Cour constitutionnelle s'est prononcée 3 semaines après un vote de défiance des députés, une requête de déchéance, mais cette décision ne règle pas pour autant le bras de fer politique engagé entre le pouvoir et l'opposition. La Grèce a envoyé aujourd'hui une délégation à Bruxelles pour négocier avec ses créanciers, l'Union européenne et le FMI, et éviter un défaut de paiement. Le gouvernement Tsipras s'attend à un compromis difficile. On va relever ce défi car notre seul critère est la sortie de la crise, a martelé hier soir le Premier ministre grec Alexis Tsipras. Et le challenge est de taille. La Grèce doit trouver un accord coûte que coûte avec ses principaux créanciers, l'Union européenne et le Fonds monétaire international, pour éviter le défaut de paiement le 30 juin prochain. Hillary Clinton donne son premier grand meeting de campagne ce samedi à New York.
La candidate démocrate, ancienne secrétaire d'État, ancienne première dame, va ainsi lancer la deuxième phase de sa campagne pour la présidentielle américaine de 2016. Si Hillary Clinton caracole toujours en tête des sondages, sa cote de popularité s'est émoussée ces dernières semaines. Le quartier général de la police de Dallas au Texas a été attaqué aujourd'hui par un assaillant qui a tiré sur des policiers sans les blesser avant de s'enfuir en banlieue. Au terme d'une course à poursuite avec la police, le suspect a été encerclé sur le parking d'une ville située à une quinzaine de kilomètres de Dallas. L'homme qui circulait à bord d'un van a été atteint par des tireurs d'élite de la police qui n'a pas annoncé s'il était encore en vie. Et puis l'invité de la page culture ce soir est Adam Konaté. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé Le Panthéon des présidents. C'est un roman de 197 pages qui retrace l'histoire de la Côte d'Ivoire avec les différentes successions à sa tête et les différentes crises qu'elle a connues. Tous les détails autour de cette œuvre dans le 20h. Fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi.